Donc, je mets l'enregistrement en route. Ok, Boker Tov. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais qui va être un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que je propose qu'on voie aujourd'hui le commentaire du Rav Hirsch sur la paracha, sur la Birkat Kohanim, mais qu'on le voie dans son ensemble. On ne le lira pas en entier, comme vous pouvez le voir ici. Il y a 7 pages. Si je l'imprime en entier, ça fait 7 pages, donc c'est énorme. On ne va pas faire les 7 pages. Mais ce qu'on va essayer de voir, c'est de voir certains points à l'intérieur du commentaire. Mais ça va nous donner comme ça une vision d'ensemble, premièrement, de la Birkat Kohanim en général, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit là-bas, qu'est-ce qu'on fait. Et deuxièmement, la manière dont le Rav Hirsch commente, c'est-à-dire comment il est, sa méthodologie, on va dire, d'une certaine manière. Alors donc voilà, c'est le commentaire. Donc voilà, ici vous avez au début du texte, vous avez le texte même de la Birkat Kohanim. Bon, alors évidemment, le texte de la Birkat Kohanim, je vais pas à chaque fois le remontrer, mais bon, il va rester. On le connaît. On le verra au début en tout cas. Au début, vous le voyez maintenant. Après ça, on verra ce qu'on pourra faire. S'il y a besoin, on reviendra en arrière. Donc, alors, que dit la Birkat Kohanim? Daber el Aaron ve'el banav lemor, ko tebarechu et bnei Israël. C'est ainsi que vous devez les bénir. Emor lahem, yevarechecha Hashem ve'ishmerecha. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire yevarechecha Hashem ve'ishmerecha? Que Dieu te bénisse et te garde. Il y a remarqué que yevarechecha, c'est pas clair. Qu'est-ce que ça veut dire il te bénisse? Qu'est-ce que ça veut dire bénir? Dans quel sens? Spirituellement, matériellement, maintenant, plus tard? De quoi parle-t-on quand on dit Yevarechecha? Deuxièmement, deuxième verset, Ya'er Hashem panav elecha, que Dieu éclaire son visage vers toi. Vichuneka, ça veut dire que tu es, d'après Rashi, ça veut dire que tu es grâce à ses yeux. Chuneka, c'est chen c'est la grâce. Chuneka, que toi tu es grâce à ses yeux. C'est-à-dire qu'il tourne un visage éclairé vers toi et que tu es grâce à ses yeux. Donc c'est comme si on demande à Dieu, ou la bénédiction elle est que Dieu soit gentil avec toi, en gros. Voilà. Troisièmement, Yissa Hashem Panav Elecha, ça ressemble tout à fait à ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire qu'il tourne son visage vers toi, oui, ça on l'avait déjà dit avant, Veyasem Lecha Shalom, et là c'est clair, et qu'il te donne la paix. L'expression la sim shalom, évidemment, ça rappelle ce qu'on fait dans le Shmonai, c'est sim shalom tova ou bracha, etc. Ça vient de là. Sim shalom dans la prière, ça vient du veyasem lecha shalom. C'est la même expression. Et le dernier verset encore plus étonnant, Vesamo et shemi al bnei Israël, c'est-à-dire, et les Kohanim, Aaron et Banav, dont on parlait au premier verset, au verset 23. Donc il dit, et les Kohanim mettront le nom de Dieu sur les enfants d'Israël, et moi je les bénis. Voilà, c'est ce que dit le texte. Alors, d'abord, il faut bien se rendre compte donc, que le verset 23 et le verset 27 ne font pas partie de la bracha. La bracha, c'est seulement les 3 versets du milieu. Yevarechecha, Ya'er, Yissa. Mais c'est accompagné par cette expression un peu paradoxale, bizarre, Vesamu et Shemi el Bnei Israël. Vous allez mettre mon nom sur les enfants d'Israël. Donc, on va voir maintenant le commentaire du Rav Hirsch, et on va voir comment le Rav Hirsch va essayer de comprendre comment fonctionne cette bracha et ce qu'elle veut dire. Dans un premier temps, il va s'attacher à expliquer donc le verset 23, celui qui est là. C'est ce que dit donc Daber el Aaron, ko tevarechu et bnei Israël. La première idée très importante que le Rav Hirsch tire de ce verset, c'est ce qui est écrit à la ligne 9. Il nous dit Enze netinat reshut elachova, à savoir, on ne demande pas aux Kohanim de bénir les enfants d'Israël quand ils veulent ou pour les raisons qu'ils veulent, mais il s'agit d'une mitzvah qui leur est imposée. Le Kohen ne bénit pas les enfants d'Israël quand il a envie ou parce qu'il en a envie, mais on demande aux Kohanim de bénir les enfants d'Israël, chaque fois que Dieu le demande. C'est pour ça qu'il nous dit Enze netinat reshut.
On ne leur demande pas de faire ce qu'ils veulent, mais ils doivent le faire absolument. Pourquoi? Parce que Birkat Kohanim, c'est pas on va dire comme ça, la générosité des Kohanim qui doit être exprimée par la bracha, mais c'est Dieu qui impose aux Kohanim de bénir les enfants d'Israël. C'est-à-dire que quand on va voir un Kohen et qu'on lui dit « bénis-moi », c'est une erreur. Le Kohen, il ne bénit pas parce qu'il en a envie. Le Kohen bénit parce que Dieu lui demande. Et le Rav Hirsch de bien préciser, il s'agit d'une mission, on va dire de cette manière-là, d'une mission que les Kohanim ont à accomplir dans le cadre du service du temple. Donc maintenant, regardez tout de suite ce qu'il faut bien comprendre. Il ne s'agit pas d'une bénédiction, je veux dire maintenant, personnelle des Kohanim. Ce n'est pas que le Kohen personnellement vient et en tant que Kohen, il décide maintenant de bénir monsieur Reuven ben Shimon. Ce n'est pas du tout ça dont on parle. À l'intérieur ou dans le cadre du service divin que le Kohen doit accomplir dans le temple, il y a un service, un culte particulier qui s'appelle Bracha Birkat Kohanim. Donc la Birkat Kohanim, c'est exactement le même style, on va dire comme ça, ou la même nature que faire une offrande, okay, d'apporter une offrande, ou bien d'apporter, je sais pas moi, de faire des libations de vin sur l'autel, etc. C'est-à-dire qu'il y a véritablement, on impose aux Kohanim de bénir les enfants d'Israël, nous dit le Rav Hirsch. Chelek me'avodatam bamikdash. Et nous dit le Rav Hirsch, si jamais vous avez un doute, et peut-être que vous pensez qu'en fait, ce que nous dit ici le verset, c'est simplement, bon, vous bénissez les enfants d'Israël quand vous en avez envie, si vous voulez les bénir, voilà quel est le noussar que vous devez dire, hein, c'est-à-dire, voilà les paroles que vous devez prononcer. Le Rav Hirsch nous rappelle que dans le livre de Dvarim, il est écrit que le tafkid des Kohanim, le rôle des Kohanim, c'est la Hamod Lifnei Hashem ou le Varech Bishmo. C'est ce qui est écrit à la ligne 11 ici. C'est-à-dire qu'on impose aux Kohanim le culte du temple, la Hamod Lifnei Hashem, le Charto, mais en plus le Varech. C'est-à-dire que la bénédiction, nous dit le Rav Hirsch, c'est bien clair. Ça fait partie on va dire comme ça, du travail, du culte du Kohen. Donc, quand nous, dans le Beth HaKnesset, le jour du Shabbat ou pendant la semaine même, les Kohanim nous bénissent, en fait, c'est un résidu de ce que les Kohanim faisaient à l'intérieur du temple. C'est ce qui reste, on va dire comme ça, de ce que les Kohanim faisaient dans le temple, parce qu'ils ont ce devoir. Le devoir des Kohanim, c'est de bénir les enfants d'Israël, de la même manière qu'ils doivent tous les jours apporter une offrande le matin, une offrande l'après-midi, etc., etc. Donc, ça fait partie de ce cadre-là. Et donc, c'est très important de le dire. Il ne s'agit pas simplement d'une bénédiction qui viendrait par pure générosité ou pure bonté, mais c'est quelque chose qui fait partie du culte du temple, tout simplement. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch à la ligne 13, que je vais lire maintenant, pardon, à Kohen Omed Besherut Lifnei Hashem. Le Kohen se tient donc devant Dieu pour le servir. Ou mevarech beshlichuto shel Hashem ou bishmo. Et c'est donc pour ça qu'il bénit. De là, très important, on tire l'idée maintenant, ou plutôt la halacha que nous ne connaissons pas, parce que pour nous, la Birkat Kohanim, c'est simplement quand le Shabbat, ou comme je dis, ou en semaine, ça dépend des minhagim, le Kohen vient et bénit. Mais ce n'est pas du tout ça, nous dit le Rav Hirsch. Puisque c'est quelque chose qui vient à l'intérieur ou qui fait partie du culte dans le temple, c'est pour cela, nous dit-il, qu'elle avait lieu, cette Birkat Kohanim, à chaque fois, ligne 14, que les Kohanim terminaient d'apporter une offrande publique, Korban Sibour, quand ils apportaient une offrande publique, à ce moment-là, il est écrit Vaïssa Aaron et Yada Vaïbarechem. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas donc de quelque chose
qui est choisi, donc qui est choisi par le Kohen, ce n'est pas lui qui décide s'il veut ou il ne veut pas, mais à chaque fois qu'il termine une offrande publique, eh bien, il est obligé, il est nécessaire qu'il bénisse les enfants d'Israël. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, je vais expliquer deux choses qui sont évidentes maintenant pour vous, j'en suis sûr, mais qui vont vous permettre de voir la Birkat Kohanim de manière différente. Si maintenant je vous demande où se passe la Birkat Kohanim, quand est-ce que ça se passe? Où et quand? Eh bien, si vous regardez bien, la Birkat Kohanim dans le Sidour, elle a lieu quand? Après qu'on dise Modim. Dans la répétition du Shmoné Esrei. Pardon, je n'ai pas entendu. Dans la répétition du Shmoné Esrei. Oui, exactement, dans la répétition. Mais à quel moment de la répétition? Avant Sim Shalom. Avant Sim Shalom. Eh bien, ce n'est pas ce qu'il faut dire. Vous avez raison, mais ce n'est pas ce qu'il faut dire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas dire avant Sim Shalom, il faut dire après Modim. Pourquoi? Parce que Modim, c'est la Avoda. Modim, on remercie Dieu, etc. On termine la Avoda du Kohen. Et donc, comme la Avoda est terminée, le Korban est terminé, la Tfila est terminée, on vient de terminer la Avoda, à ce moment-là, on fait Birkat Kohanim. C'est-à-dire, vous avez raison, c'est effectivement ça avant Sim Shalom. Et Sim Shalom, c'est un résumé de la Tfila. La Tfila elle-même se termine après Modim. C'est-à-dire, on a commencé par les 3 premières brachot, dans lesquelles on se présente à Dieu. Ensuite, il y a tous les 10 brachot ou les 12 brachot du milieu, qui sont les demandes. Après ça, on a Retze et Modim, dans lequel on parle du culte du temple. On parle du temple. Quand on a terminé de parler du culte du temple, on a terminé le Korban, on a terminé la Tfila. À ce moment-là, nous dit le Rav Hirsch, eh bien, on fait Birkat Kohanim. Exactement comme ça se passait dans le temple. Donc il dit, en fait, ce n'est pas pour rien que c'est placé là-bas. C'est placé là-bas parce que c'est l'endroit qui correspond exactement à ce qu'on faisait dans le temple. Deuxième chose maintenant, où sont les Kohanim dans le Beth Knesset? Pas très simplement. Ils sont à côté du Aaron Kodesh, c'est-à-dire ils sont à côté de ce qui représente le temple pour nous, le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire le Aaron Kodesh qui est chez nous représente, on va dire, le Beth Amikdash avec le Kodesh HaKodashim. Ils sont devant. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, regardez ce qu'on fait tous les jours dans le Beth Knesset. Eh bien, en fait, tout est lié à ce que Birkat Kohanim fait partie intégrante du rôle des Kohanim qu'ils avaient à remplir à l'intérieur du temple, dans le cadre du service divin qui se passait à l'intérieur du temple. Par exemple, regardez ce que nous dit le Rav Hirsch. Il y a des halachot qu'on ne comprend pas. Par exemple, on dit que le Kohen doit faire la bracha, comme vous l'avez dit, entre Modim et Sim Shalom. Très bien. Maintenant, le Rav Hirsch dit, il y a quand même une halakha très bizarre. Quand on fait le Shemona Esrei, on arrive, Retze Hashem Elokeinu et Tfilatenu, etc., etc. Okay? On demande à Kadosh Baruch Hu d'accepter notre tfilot comme dans le temple, etc. Et on lui demande, est-ce que tu ne peux pas revenir dans le temple, comme revenir reconstruire le temple comme c'était avant, etc. La halakha dit quelque chose de très bizarre. Elle dit que si un Kohen n'est pas parti de là où il prie pour se rendre à côté du Aaron Kodesh, au moment de Retze, à ce moment-là, il ne peut pas bénir il peut pas bénir le Kaal, il ne peut pas bénir l'assemblée, et il doit sortir du Beth Knesset. C'est-à-dire, imaginez, il y a un Kohen qui est en train de prier, il ne s'est pas rendu compte qu'il y a Birkat Kohanim, qu'on est arrivé à Modim. Et au moment où on dit Retze, qu'est-ce qu'il fait? Il est encore en train assis de prier ou de lire, ou je ne sais pas ce qu'il fait. Brusquement, il se rend compte qu'il y a Birkat Kohanim, il n'a pas le droit d'aller faire, il n'a pas le droit de courir maintenant, pendant Modim. Il n'a pas le droit de courir pendant Modim pour aller faire la bracha, aller faire Birkat Kohanim. Il doit sortir. Alors le Rav Hirsch demande, mais pourquoi? Quelle est la raison? La raison, elle est très simple. Si au moment de Retze, qui est ce qu'on appelle Birkat Avoda, c'est-à-dire ce qui a rapport avec le temple, qui est la bracha que l'on récite, parce qu'on veut rappeler la construction du temple, le culte du temple, on veut rappeler ce qui se passait à l'intérieur du temple. Si au moment de la bracha de Birkat Avoda, il n'est pas déjà parti, c'est-à-dire qu'il n'est pas déjà en route pour dire Birkat Kohanim, ça veut dire qu'il ne, on va dire comme ça, qu'il ne s'est pas lui-même
inséré à l'intérieur du culte du temple. Pour lui, le culte du temple n'a pas eu lieu encore. Et s'il ne fait pas partie de la avoda, du service du temple, alors il ne peut pas faire la bracha non plus. C'est pour ça qu'à partir de Retzé, si vous regardez à l'intérieur du Bet HaKnesset, eh bien vous pouvez voir qu'au moment où on dit, le Chazan dit Retzé, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Les Kohanim se lèvent ou bien rentrent et se dirigent tout de suite à côté du Aaron Kodesh et attendent qu'il termine Modim pour faire la bracha. Mais ils sont déjà là-bas parce que Retzé Modim, ça a rapport avec le temple et le service du temple. Donc les Kohanim sont là pendant le service du temple et ils attendent gentiment qu'on arrive au moment où le service du temple est terminé. On vient de terminer Modim. À ce moment-là, dit le Rav Hirsch, eh bien c'est le moment dans lequel on va et on fait la bracha de Kohanim comme dans le temple. Okay. Donc voilà, on a déjà compris, en tout cas, comment ça fonctionne à l'intérieur du Beit HaKnesset. Tout a rapport avec la Avoda. On va lire le petit passage qui se trouve à la ligne 21. Me'achar shebirkat Kohanim היא חלק משירות ועבודה, יש לה אופי של מעשה עבודה. C'est-à-dire, le sens, la signification de la Birkat Kohanim est une signification qui est en relation avec le culte du temple, avec le service du temple. Mashmauta tmuna betochen haobjektivi, הכהן המברך אינו אלא כלי המזומן לכך, אשר באמצעותו באים לידי ביטוי מעשים ומילים. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, puisque la Birkat Kohanim, c'est la bracha que les Kohanim récitent pendant le service du temple, et qu'elle fait partie du service du temple, elle est donc, on va dire comme ça, pardon, elle place donc le Kohen dans la position qu'il avait exactement au moment où il servait dans le temple. C'est-à-dire, un Kohen, c'est exactement, et l'idée elle est vraiment juste, le Kohen, il a un uniforme, on lui donne des ordres, il a des recommandations, et il doit faire exactement ce qu'on lui dit. En fait, il est un soldat. Un soldat qui n'a le droit à aucune initiative, il ne doit prendre aucune, on va dire comme ça, initiative de lui-même, il doit exactement faire ce que la Torah lui demande. À savoir que le Kohen n'est pas une personne qui, on va dire, d'elle-même décide de faire telle ou telle chose, mais il doit exactement rester attaché à la lettre de ce que la Torah demande. C'est pour cela que la Birkat Kohanim n'est pas une bracha du Kohen. C'est une bracha de Dieu que le Kohen récite. Le Kohen ne dit rien de lui-même. Pour le Kohen, il n'y a rien de spécial, on va dire comme ça, qu'il pourrait rajouter à la bracha. Il doit exactement dire les mots que la Torah lui demande de dire. Parce que ce n'est pas lui qui bénit. Ce n'est pas du tout lui qui bénit. Celui qui bénit, c'est Dieu. De la même manière que la voda du Beth Amikdash, le service du temple, ce n'est pas le Kohen qui l'invente. C'est Dieu qui lui dit exactement quoi faire, parce que c'est de cette manière-là que va se créer une relation particulière entre Israël et son Créateur. Cette relation particulière qui se crée entre Israël et son Créateur, c'est grâce au service du temple que Dieu a imposé. Et Dieu impose au Kohen la bracha, c'est-à-dire en fait, nous dit le Rav Hirsch, le Kohen n'est que le vecteur de la bracha. C'est lui qui fait passer la bracha depuis Dieu jusqu'à l'homme. Mais il n'a aucune, on va dire comme ça, il n'a aucun partenariat avec Dieu là-dedans. C'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui décide. C'est Dieu qui lui dit, voilà ce que tu vas dire, voilà ce qu'il faut que tu répètes. Et c'est tout. C'est comme ça qu'on appelle une avoda. C'est-à-dire, de la même manière qu'au moment des offrandes, dit le Rav Hirsch, il doit faire accomplir exactement ce qui est écrit dans la Torah, prendre prendre la chèvre, lui faire la shrita, la poser comme ça, lui prendre le sang, etc. Exactement de la même manière, il doit dire ce que Siva Hashem. Et si jamais il prend une initiative personnelle, nécessairement, c'est ce qu'on appelle avoda zara. C'est-à-dire un service pour Dieu qui est étranger. Pourquoi étranger? Parce qu'il est étranger à la volonté divine.
Par exemple, je vous rappelle, qu'est-ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, avec les enfants d'Aaron. Les enfants d'Aaron se sont trouvés dans la situation dans laquelle ils ont inventé un service divin. Ils ont décidé que maintenant, on va aller apporter de la Torah. Eh bien, ils n'avaient pas le droit de le faire, puisque être Kohen, ça veut dire accomplir exactement ce que Dieu demande de faire. Et de la même manière, ça sera dans la bracha, il doit être nécessairement, on va dire comme ça, ce que Dieu demande. En gros, le Kohen prononce des phrases, il n'a pas le droit de les changer, il n'a pas le droit d'y ajouter quoi que ce soit, il n'a pas le droit évidemment d'y enlever quoi que ce soit, il doit dire exactement ces mots-là dans cet ordre-là. Et il ne peut rien y changer. Ok. Toutes les halachot, nous dit le Rav Hirsch, donc, vont tourner autour de cela. Il doit rester exactement. Voilà ce qu'il nous dit. Ko tevarechu et bnei Israël. C'est ainsi que vous devez bénir les enfants d'Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ko? Ko, ça veut dire exactement comme cela. Ko, voilà comment. Si je le traduis, ça voudrait dire voilà comment vous allez bénir les enfants. Ko tevarechu et bnei Israël. Voilà comment vous allez les bénir. C'est-à-dire, vous devez lever les mains, vous devez le prononcer Belashon HaKodesh, vous devez être debout, vous devez être face à face, vous devez dire à voix haute. Donc, c'est ça que veut dire ko. C'est-à-dire, je vous donne, nous dit le Rav Hirsch, je vous donne exactement le noussach de la bracha, okay? C'est-à-dire exactement le libellé de la bracha, voilà comment vous devez la dire, et vous devez exactement la faire telle que je vous le demande. Donc, c'est ça ce que veut dire le début. Kote baruchu et bnei Israël. C'est exactement comme ça, parce que c'est une avoda, et pas autre chose. Ensuite, après, dans ce verset-là, je reviens sur le verset maintenant, si vous voulez, je remonte un petit peu en arrière. Donc, le Rav Hirsch nous a expliqué, Daber el bnei Israël vel banav les morts, kote baruchu. C'est comme ça que vous devez bénir, ko. Maintenant, nous dit le Rav Hirsch, l'important du kote baruchu, c'est que tu ne peux pas choisir quand tu veux, c'est une obligation, et tu dois le faire exactement de la manière dont je te dis. Tu ne peux pas changer. Donc la Birkat Kohanim, c'est un peu bizarre de le dire, mais ce n'est pas la bracha du Kohen, c'est la bracha de Dieu. Le Kohen n'est que l'intermédiaire. C'est lui qui transmet la bracha sans rien changer. Ça se termine, pardon, je vous l'ai montré, ça se termine en disant Emor lahem, dis-leur. Qu'est-ce que tu dois leur dire? Yevarechecha, Yaher, Nissa. Le Rav Hirsch explique qu'est-ce que ça veut dire Emor lahem. Il dit Emor lahem, כדרך שעליך משה לצוות את הארון ובניו לומר את הברכה, כך תהיה תמיד אופן המעשה. C'est-à-dire, כה תברכו את בני ישראל. C'est ainsi que vous allez bénir les enfants d'Israël. אמור להם. Alors, nous traduisons le verset comment? En disant de la manière suivante, je reviens sur le verset, on traduit de la manière suivante. Ainsi, tu vas bénir les enfants d'Israël, אמור להם, en leur disant, יברכך השם וישמרך. C'est comme ça qu'on traduit. Le Rav Hirsch nous dit, c'est pas ça le sens du verset. Le verset, c'est comme ça. Ko tevarechu et bnei Israël. Ainsi, vous allez bénir les enfants d'Israël. 2 points. Les 2 points qui sont là devraient être avant. 2 points. Amor lahem. Dis-leur de bénir. Impose-leur de bénir. Amor lahem. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch ici, il dit, car tietami d'ofenama. C'est toujours comme ça que ça doit se produire. Kol emat shemagia sha'at bracha. À chaque fois qu'on arrivera au moment de la bracha, sarir levakesh me'akohanim levarech et ha'am. Emor lahem. C'est pas que le verset nous dit voilà quel est le noussach de la bracha. Okay? Il dit non, c'est pas ça du tout. On veut pas dire ici quel est le noussach de la bracha. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que à chaque fois que tu vas bénir les enfants d'Israël, tu vas avant leur dire quel de bénir. C'est-à-dire que la façon dont on doit, on va dire comme ça, entamer la bracha, la birkat HaKohanim, c'est toujours de la manière suivante. On doit dire aux Kohanim, maintenant vous bénissez les enfants d'Israël. Emor lahem, tu dois leur dire. Et donc, quand on vient et qu'on dit tu dois leur dire, eh bien,
on va dire comme ça, la façon dont on le dit, ça sera toujours de la même manière. On leur dit, c'est-à-dire si vous entendez dans le Beth Knesset, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le Chazan qui lit la Tfila, dit, ou quelqu'un d'autre à côté, Kohanim. C'est-à-dire, il appelle les Kohanim, il leur dit, maintenant, c'est à vous de prier. Pourquoi? Pour bien indiquer deux choses, nous dit le Rabbi. Premièrement, que ce n'est pas eux qui décident quand ils veulent. On leur dit, maintenant, c'est à vous de bénir. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé au moment où on a terminé la Avoda. On a terminé la Avoda, à vous de faire la bracha. On leur impose de le faire. C'est ce que nous dit ici le Rabbi. Im loken enam mechuyavim vafenam rachaim lomar et bracha. C'est-à-dire, imaginez dans un Beth Knesset que le Chazan ou quelqu'un d'autre dans la salle, parce que souvent ce n'est pas le Chazan qui le fait, il ne faut pas s'interrompre, et personne ne dit le mot Kohanim. Eh bien, vous verrez que les Kohanim attendent. Tant qu'on ne leur dit pas Kohanim, ils ne font rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le droit. A priori, ils n'ont pas le droit. Parce qu'ils ne peuvent pas bénir d'eux-mêmes. On doit attendre que ça fasse partie de la Avoda. Et si ça fait partie de la Avoda, eh bien, ils sont obligés d'attendre. Et donc, le Chazan, qui représente l'Assemblée, dit à voix haute Kohanim. Au moment où il dit à voix haute Kohanim, alors à ce moment-là, les Kohanim savent qu'ils peuvent commencer à faire la bracha. Maintenant, le Rav Hirsch dit quelque chose de très important. Celui qui doit faire l'appel des Kohanim, ce n'est pas celui qui lit la Tfila. Pourquoi? Il dit c'est ce qu'on appelle dans la Gemara Chazan, le Chazan. Alors maintenant, il dit ici, c'est important, c'est pas amusant, mais comment c'est amusant? Moi, ça m'amuse parce que je trouve que c'est important, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Dans ce petit passage, que je n'ai pas souligné, mais qui est sympathique, enfin à mon avis, il dit la chose suivante. Il dit Chazan dans la Gemara, ce n'est pas celui qui lit ce qui est le Chazan, ce n'est pas celui qui lit la Tfila. Qu'est-ce qu'il est? Il est le Gabay à Mitasek Betzorke Bet HaKnesset. Ve'ulo hashaliach tzibur. C'est-à-dire, il nous dit Midagenu she'ashatz kore hashaliach tzibur kore lekohanim, ach hu ose zot kechazan b'shlichut hakal. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, en fait, la Gemara insiste que ce n'est pas celui qui lit la Tfila qui doit a priori appeler les Kohanim, mais c'est celui qui s'occupe du Beth HaKnesset, on va dire du temple, de l'assemblée qui est dans le temple. C'est lui qui doit le faire. Il a dit, mais en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que celui qui lit la Tfila, il est aussi le Chazan, c'est-à-dire celui qui est responsable de l'assemblée, des gens qui sont dans le Beth HaKnesset, et c'est pour ça que c'est lui qui appelle les Kohanim. Alors pourquoi je dis que c'est intéressant, c'est amusant? Parce qu'il y a un enseignement très intéressant, très paradoxal et intéressant de Manitou, qui dit que Aaron et Moshe, c'est le Rav et le Shaliach Tzibour. C'est-à-dire qu'il dit aujourd'hui, le Rav du Beth HaKnesset, c'est Moshe, mais celui qui est le Kohen Gadol du temple, on va dire du petit temple que représente chez nous le Beth HaKnesset, c'est celui qui fait la Tfila, le Shaliach Tzibour. Or, on voit très bien dans l'explication du Rav Hirsch que ça fonctionne à 100%, que Manitou a tout à fait raison. Celui qui est le Chazan, c'est celui qui, en fait la Avoda, c'est-à-dire celui qui dirige l'ensemble de la Avoda, l'ensemble du culte, qui est l'équivalent aujourd'hui par la Tfila et le Beth HaKnesset de ce qui se passait dans le temple. Donc, il est le Kohen Gadol. Et c'est pour ça qu'a priori, c'est lui qui est celui qui est responsable de tout ce qui se passe à l'intérieur du Beth HaKnesset, ce qu'on appelle le Chazan. Par contre, le Shaliach Tzibour, c'est celui qui lit la Tfila directement. Mais aujourd'hui, le Shaliach Tzibour, il a aussi le rôle du Chazan. Donc, nous dit le Rav Hirsch, une fois que les Kohanim se sont levés, donc quand on a dit Kohanim, okay, et donc ils ont commencé à dire et à répéter donc la Birkat Kohanim, il y a quelque chose de très intéressant, nous dit le Rav Hirsch. Premièrement, nous dit-il, chez les Ashkenazim, le Yevarechecha est prononcé d'abord par le Shaliach Tzibour et ensuite par les Kohanim. Dans certaines communautés, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, si vous allez dans différents Beth HaKnesset, vous verrez qu'il y a certains Beth HaKnesset dans lesquels on entend quelqu'un appeler Kohanim et les Kohanim disent tout de suite Yevarechecha. Ensuite, le Chazan dit Hachem. À ce moment-là, les Kohanim répètent Hachem.
Nous dit le Rav Hirsch, il y a deux minagim. Un minag dans lequel on dit Kohanim, et à ce moment-là, le Chazan lui-même dit Yevarechecha, et les Kohanim répètent, et un autre minag qui dit qu'une fois qu'on a dit Kohanim, eh bien ça y est, le Chazan ne dit plus rien, et c'est d'abord les Kohanim qui commencent, et ensuite après, il répète. Nous dit le Rav Hirsch, quand on lit le Rambam, Maïmonide, et qu'on regarde comment il interprète, ou comment il explique, quels sont les halachot qui concernent la Birkat Kohanim, il nous dit que Gamze chelek mi mitzvat amor lahem. Be'amirat habracha, הכהנים הם כלי בלתי פעיל לחלוטין, רק מי שנקראו על ידי הקהל הם אומרים ברכה, והם אומרים רק את הברכה שהוא קרא להם בשם הקהל. לאמיתו של דבר, הקהל הוא שמביא על עצמו את הברכה מצווה מאת השם, והמושמעת מפי הכהן. Si donc on regarde la manière dont nous réalisons la Birkat Kohanim dans le Beth HaKnesset, qui correspond exactement à ce qu'il y avait dans le temps, qui est-ce qui fait, en fait, qui est-ce qui est actif? On a l'impression, maintenant je veux dire, l'impression que nous on a, c'est qu'il y a le Chazan qui dit Yevarechecha et l'autre il répète Yevarechecha, etc. Et on se demande souvent, mais pourquoi le Chazan il a besoin de dire à chaque fois Yevarechecha, Hashem, Vishmerecha? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire tout ça? Alors maintenant on a compris, le Kohen, ce n'est pas lui qui décide. Il doit transmettre la bracha de Dieu. Puisqu'il ne décide pas, on doit lui lire la bracha pour lui dire voilà ce qu'on veut que tu dises. On veut que tu dises Yevarechecha. On veut que tu dises Hashem. On veut que tu dises Vishmerecha. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour lui rappeler, pour qu'il évite de faire des erreurs, mais c'est parce que la Birkat Kohanim, ce n'est pas la bracha du Kohen, c'est la bracha d'Israël, que Dieu donne à Israël. Et donc, regardez bien ce que dit le Rav Hirsch, il nous dit donc que le représentant de l'Assemblée, qui est chez nous le Chazan Shaliach Tzibur, c'est lui qui, en tant que représentant de l'Assemblée, demande aux Kohanim de dire la bracha des Kohanim. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, c'est comme si l'Assemblée elle-même a décidé de se bénir elle-même, et elle utilise les Kohanim pour se bénir elle-même. C'est bien donc pour indiquer, nous dit le Rav Hirsch, que ce n'est pas la bracha du Kohen. La bracha ne lui appartient pas du tout. À qui elle appartient? À l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui est, on va dire, le propriétaire de cette bracha. Et donc, c'est donc pour cela que le Chazan prononce la bracha pour bien dire au Kohen, je veux que tu me dises Yevarechecha. C'est moi qui décide. C'est toi qui vas me dire Yevarechecha, et ça ne correspond à ce que je veux recevoir. Ok, la première bracha, maintenant qu'on a compris, donc ça c'est l'introduction, la première bracha qui se trouve à l'intérieur de la Birkat Kohanim, c'est Yevarechecha Hashem ve'ishmerecha. Yevarechecha Hashem. Le Rav Hirsch, on l'avait déjà parlé, je me semble, des années précédentes, donc je ne vais pas rentrer dans l'explication du Rav Hirsch, mais en gros et globalement, bracha ici, il s'agit de bracha matérielle. C'est une bénédiction matérielle. Ici, à la ligne 32, le Rav Hirsch résume Abracha arishona mevarechet et Israël be'atzlacha kol kinyanehem gufaniim v'chomirim u'shmira mikol davar she'alul le'aseh. Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha. Que Dieu te bénisse et te donne des biens matériels pour le corps, pour le matériel, quelque chose de corporel, quelque chose de matériel. Donc, tu recevras une bénédiction matérielle et que Dieu te la préserve. Donc, Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha, ça veut donc dire que Dieu te donne bénédiction matérielle et qu'il te protège et te préserve pour que tu puisses la conserver. Dans le deuxième partie de la bracha, donc qui n'est pas la bracha matérielle, Ya'er Hashem panav elecha vichunik. Qu'est-ce que ça veut dire éclairer le visage? Ça, on va le voir maintenant. Le Rav Hirsch explique. Qu'est-ce que ça veut dire éclairer? Éclairer, Hashem nitgala
Al yede maase gvurat memshalto. Dieu se révèle, nous dit le Rav Hirsch, Dieu se révèle par Dieu se révèle par le fait qu'il domine et dirige le monde grâce aux lois de la nature. Ameoraot haolamiim, dit le Rav Hirsch à la ligne 2. Ayotzim mimenu, donc tous les événements historiques, les événements naturels, tout ce qui se passe dans le monde, Meirim bechazara al mi shecholelotam, éclaire par effet de retour celui qui les a provoqués. Ou megalim oto bekoach hakol yachol shel memshato, et nous permettent de découvrir Dieu en tant que celui qui dirige le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Yaher, éclairé, que Yaher panav, Yaher Hashem panav elecha vichuneka, que Dieu éclaire, tourne vers lui, vers toi, pardon, son visage éclairé. Qu'est-ce que ça veut dire un visage éclairé? Un visage éclairé, nous dit le Rav Hirsch, éclairé, ça veut dire que ça passe par le monde, parce que le monde éclaire la présence de Dieu. On ne peut pas directement être en contact, dit le Rav Hirsch, avec Dieu directement. Je ne peux pas voir le visage de Dieu. Mais qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir les actions divines. Je peux voir la manière dont Dieu dirige le monde et Dieu agit dans le monde pour le bien des créatures. Donc, on voit, grâce à ce que Dieu fait, on voit la domination divine dans le monde. Donc, éclairer, dit le Rav Hirsch, ça consiste à dire voir le monde et y découvrir la présence divine. Alors, qu'est-ce que c'est que le visage? Eh bien, le visage, dit le Rav Hirsch à la ligne 4, Pnei Hashem em matarot Hashem. Ce que Dieu veut obtenir, les desseins, EIN, les desseins, le but qu'on veut atteindre. Sheklapeen Hashem mafne et panav. C'est-à-dire que Dieu tourne son visage vers là où il veut aller, vers les buts qu'il veut atteindre. Et donc, quand on dit Yaher Hashem elecha, panav elecha, ça veut dire pas que Dieu tourne son visage à lui, vers toi et qu'il te regarde, mais non, ça veut dire au contraire que tu puisses découvrir à l'intérieur de la création l'importance de la présence de Dieu en découvrant qu'il agit dans le monde en vue d'obtenir tel ou tel but, tel ou tel résultat. Et donc, cette bracha, elle nous dit, regarde le monde, je te bénis, dit le Kohen, donc je te bénis que tu aies la capacité de découvrir dans le monde la présence de Dieu en voyant aussi ce que Dieu veut y obtenir. Matarot ele tu sagna, nous dit le Rav Hirsch, al yede memshelet Hashem, ve al yede bnei adam aussi metraton Hashem bechirut. Les buts à atteindre sont des buts que Dieu veut obtenir, et c'est pour ça qu'il agit dans le monde, et c'est pour ça que toi aussi, tu agis dans le monde. Et donc, ce que nous bénit le Kohen, c'est-à-dire la bracha qu'on prononce, Yaher Hashem panav elecha, que ça veut donc dire que Dieu te dévoile quels sont les buts qu'il veut atteindre dans la création pour que toi, tu puisses découvrir à la fois sa présence et son aide dans le monde et que tu puisses aussi y participer en sachant maintenant ce qu'il veut obtenir et donc en voyant comment toi, par l'intermédiaire de la morale, par l'intermédiaire de la justice, par l'intermédiaire des mitzvot, tu puisses toi aussi intervenir et aider Dieu, être en partenariat avec Dieu pour atteindre ce que Dieu veut obtenir de l'histoire. C'est donc dire, nous dit le Rav Hirsch, Yaher Hashem panav elecha. Grâce à la Torah, tu vas donc pouvoir comprendre comment Dieu agit dans l'histoire et tu vas pouvoir comprendre donc aussi comment toi, tu as un rôle hyper important à tenir à l'intérieur de cette création. Eh bien, c'est ça, Yaher Hashem panav elecha. Donc, Dieu, on demande à Dieu, on bénit à Dieu, qu'on espère que Dieu va nous dévoiler sa présence, nous dévoiler notre rôle et nous permettre de découvrir panav,
Qu'est-ce que c'est Panav? Pas lui, on ne cherche pas Dieu lui-même, on ne cherche pas à regarder le visage de Dieu. Ce que l'on cherche, c'est à découvrir ce que Dieu regarde. En fait, nous regardons le visage de Dieu, pas pour découvrir qui est Dieu et comment il est, mais pour découvrir ce qu'il regarde, dans quel sens il regarde, on va dire, pour découvrir dans quelle direction il se dirige, parce que c'est la direction que nous devons nous aussi prendre pour être en partenariat avec lui. Et donc, il y a Er Hashem Panav Elecha, que Dieu éclaire son visage, c'est-à-dire qu'il te permette de voir dans la réalité, dans la création, dans l'histoire, dans la nature, où est-ce qu'il regarde pour que toi, tu puisses y découvrir quel est ton rôle et que tu puisses toi aussi y participer. Et donc, grâce à cette bracha-là, en fait, vichuneka, tu vas trouver grâce à ses yeux. C'est-à-dire que à partir du moment où toi, tu vas, on va dire comme ça, tu vas découvrir quel est ton rôle à jouer, alors tu vas découvrir vichuneka, tu vas découvrir que Dieu, tu as trouvé grâce à ses yeux, grâce à l'intelligence, à la réflexion, à la morale, à la sagesse, etc., etc. C'est-à-dire donc que tous tes actes et tout ce que tu vas entreprendre va donc être béni par Dieu dans le sens que chaque fois que tu vas pouvoir utiliser ton esprit, ta raison, ton intelligence, tes passions, etc., pour les mettre au service de la volonté divine, eh bien c'est ça qui va te donner Vichuneka que tu as trouvé grâce à ses yeux. En gros, nous dit le Rav Hirsch, cette bracha, et c'est tout à fait compatible avec en général avec la pensée du Rav Hirsch, ce qu'on découvre ici, c'est qu'en fait, Dieu nous bénit de pouvoir utiliser ce qu'il nous a déjà donné, à savoir l'intelligence, la raison, la réflexion, la sagesse, etc. C'est-à-dire, en fait, le Rav Hirsch nous dit, la Birkat Kohanim ne vient pas donner quelque chose, il te bénit dans le sens qu'il souhaite que tu utilises à bon escient ce qu'il t'a déjà offert. Il t'a déjà offert la capacité pardon, de pouvoir te diriger dans le monde. Il te dit, je te bénis de pouvoir découvrir, grâce à la sagesse que tu as, ce qui se passe dans le monde, dans l'histoire, dans la nature, que tu y découvres la présence de Dieu, et surtout, je te bénis de découvrir ce que Dieu attend de toi, parce que maintenant tu sais ce que Dieu attend du monde. En découvrant ce que Dieu attend du monde, tu sais maintenant ce que Dieu attend de toi et tu vas pouvoir enfin y participer. Qu'est-ce que veut dire donc la troisième bracha maintenant? La troisième et dernière bracha, Issa Hashem Panav. Qu'est-ce que ça veut dire Issa, élevé? Nous dit le Rav Hirsch, on parle ici de s'approcher. C'est-à-dire, après qu'on ait dit que Dieu te bénisse matériellement, maintenant, tu as toutes les conditions matérielles pour pouvoir accomplir ce que Dieu te demande de faire. Dans le deuxième bracha Yaher, Dieu te bénit de découvrir à l'intérieur du monde, grâce à ta sagesse et ton intelligence, de découvrir où est Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il veut pour que tu y participes. Maintenant arrive la troisième bracha. Si maintenant tu participes avec Dieu à l'évolution positive que doit prendre l'humanité et l'histoire, à ce moment-là, Issa Hashem Panav Elecha. Issa, ça veut dire que tu vas t'approcher de Dieu. Tu vas t'élever, ça veut dire que maintenant, tu vas pouvoir être véritablement avec lui, en même temps que lui, et que toi aussi, tu vas participer à cette évolution positive que Dieu attend de voir à l'histoire de prendre. Et donc, nous dit le Rabbi à la ligne 3, Kirvat Hashem. Quand est-ce que nous on l'aura? Eh bien, Niskeba, Imnaase Shimush Nachon, Bekol Anechasim Achomrim Averachaniim Shekibalnu Me'Hashem, Ve'im Nishtamesh Bahem, Beruach Eharat Panei Hashem. C'est donc dire que quand est-ce que tu pourras t'approcher de Dieu vraiment? Quand tu feras ce qu'il faut. Quand est-ce que tu feras ce qu'il faut? Quand tu découvriras, tu seras capable de discerner dans la nature et dans l'histoire la présence de Dieu et ce que Dieu veut, et que tu sois évidemment matériellement capable de pouvoir le faire. Quelqu'un qui est dans les camps, il ne peut rien faire. Ce n'est pas lui qui va pouvoir commencer à diriger le monde ou qui va pouvoir découvrir. Et il fait ce qu'il peut pour survivre. Donc il faut au moins un minimum de conditions positives
C'est ces conditions-là qu'on demande dans la première bracha, Yivarecha Hashem Vishmerecha. Dieu te donne les conditions matérielles suffisantes. Toi, tu utilises la Torah, les mitzvot, ton intelligence, ta sagesse pour arriver à devenir partenaire avec Dieu. Grâce à cela, tu pourras être Yissa Hashem Panavelecha. On demande à Dieu de nous permettre de l'approcher et d'être avec lui. Nous dit le Rabbi Hirsch à la ligne 5, une fois que nous avons compris, nos yeux se sont éclairés et que nous connaissons quelle est la volonté de Dieu, allez-nous lechaven et à ruchaniyut vetachomriyut dans la direction que Dieu veut. Donc nous dit-il, en anachnu mishtokekim ligne 7, lekirvat Hashem kedei lasik bracha. C'est-à-dire, regardez ce que dit le Rav Hirsch maintenant. Il dit, on veut être digne de nous approcher de toi. C'est pour cela qu'on a besoin d'un minimum de confort et d'un minimum de biens matériels. La matérialité, la santé, le corps, etc., tout ça, ce sont des nécessités pour être proche de toi. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, la bracha que les Kohanim nous donnent, elle est l'inverse de ce que les gens pensent être une bracha. Les gens pensent que, quand par exemple on va voir un grand rav et on lui dit s'il vous plaît bénissez-moi, qu'est-ce qu'on pense? Il est proche de Dieu, donc il peut demander à Dieu de me donner quelque chose. Mais comme je l'ai entendu d'un très grand maître, il a demandé la question suivante. Oui, mais d'accord, mais toi, est-ce que tu es proche de Dieu? En fait, qu'est-ce que Dieu demande? Dieu demande que tu prennes le confort matériel, la matérialité pour t'approcher de lui. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, 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 non. Je veux demander à quelqu'un qui est proche de lui de me donner la matérialité. Ce n'est pas du tout ça le but. Le matériel, c'est pour s'approcher de lui. Le but, c'est de s'approcher. J'avais donc entendu une fois de ce maître qui disait la chose suivante. Il y a écrit dans le Ashrei Yoshvei Betecha qu'on dit tous les jours que Retson Yire'av Ya'aseh ve'et Shavatam Yishma ve'oshiyem. Retson Yire'av Ya'aseh, que Dieu fait, c'est ce que David dit, Dieu accomplit Retson Yire'av, la volonté de ceux qui le craignent, les tzadikim, Retson Yire'av Ya'aseh ve'et Shavatam, et leur prière, Yishma, il entend, ve'oshiyem, et il les sauve. Et donc, à partir de ce qui est écrit dans le Ashrei, beaucoup de gens, notamment dans le monde chassidique, disent que si j'ai besoin d'une bracha, je vais donc voir quelqu'un qui est Yire'av, qui fait partie de ceux qui craignent Dieu, les tzadikim. Donc je vais voir un tzadik, pourquoi? Retson Yire'av Ya'aseh, parce qu'il fait la volonté du tzadik. Donc si le tzadik me bénit, eh bien, je vais recevoir la bracha. Or, ce maître m'avait dit une fois la chose suivante, il m'a dit, mais réfléchis, Retson Yire'av Ya'aseh, c'est pas pour dire qu'il faut aller chez les gens Yire'im, pour les tzadikim, pour la bracha, mais c'est pour que toi, tu sois un tzadik. On dit, si tu veux vraiment avoir la bracha de Dieu, alors sois un tzadik, deviens un tzadik. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, c'est pas, le but, c'est pas du tout d'avoir des biens matériels. Les biens matériels, Dieu est prêt à te les donner tout de suite, si tu les utilises pour t'approcher de lui. Donc, sois un tzadik, c'est ça le but. Si tu veux devenir un tzadik, alors à ce moment-là, Retson Yire'av Ya'aseh. Si tu veux devenir un tzadik, Dieu te donnera ce que tu as besoin. Mais si tu ne veux pas devenir un tzadik, tu veux juste les biens matériels, eh bien, il n'est pas toujours prêt à te les donner. C'est ce que nous dit ici le Rav Hirsch. Le but, c'est de s'approcher de Dieu parce que être proche de Dieu, la proximité de Dieu, c'est ça le but. Donc il dit, Hashem eir panav avurcha, Dieu a éclairé son visage pour lui, c'est-à-dire qu'il t'a dévoilé ce qu'il veut dans le monde, c'est-à-dire qu'il t'a donné la possibilité d'y participer. Et puisque tu as déjà reçu les moyens matériels et aussi la capacité intellectuelle pour pouvoir arriver à atteindre ce but, si tu fais vraiment ce qu'il faut, à ce moment-là, Issa Hashem Panavelecha, Dieu prendra tous ces buts-là dans l'histoire et tout ce qu'il veut viendra chez toi. Issa Hashem Panavelecha. C'est la conclusion, c'est-à-dire, c'est ça ce que Dieu veut. Il veut te donner tout le bien, il veut te donner tout ce qui est important à ses yeux, il veut te l'offrir.
Yissa Hashem panav elecha. Il te donnera la présence. C'est ça qu'il veut. Il veut que maintenant, tu puisses voir comment il est là et présent et que tu sois avec lui en partenariat, grâce à lui et protégé par lui. Donc, il nous dit, c'est ça ce que Dieu attend. Donc, dans les deux premiers, c'est accepte de prendre des biens matériels pour t'approcher de lui, c'est-à-dire pour découvrir ce que Dieu veut faire pour que tu puisses y participer. Une fois que tu seras dans cette situation-là, on te bénit, Yissa Hashem panav elecha, que tu puisses accomplir véritablement, véridiquement ce que Dieu veut et que tu puisses donc obtenir ce que Dieu veut te donner. Et donc, qu'est-ce qu'il veut te donner? Yasem lecha shalom. Al tarshov, dit le Rav Hirsch, chez Biglal, chez Mahamatsecha, Mufnim el Hashem levado, Vashgarat Hashem yirekemechu venetrak elecha, tiye boded venatun, be'eva ima olam, et la dafka lecha, Hashem Yisam shalom. Et donc, là, nous dit le Rav Hirsch quelque chose d'extrêmement important. Il nous dit, le premier réflexe de quelqu'un qui est Retson Irea Biasé, qui est un tzaddik, c'est de penser qu'il est seul. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps avec Dieu, en partenariat avec Dieu, et il a l'impression qu'il est en rapport, en relation avec son Dieu. Or, nous dit le Rav Hirsch, Veyasem lecha shalom, tu ne seras pas seul, tu ne seras pas en lutte, en but contre le reste du monde. Tu vas être quelqu'un qui participe avec les autres au but de la création. Et donc, ce ne sont pas, comme nous dit le Rav Hirsch, c'est moi qui bénis, ce n'est pas les Kohanim. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on demande aux Kohanim à l'intérieur du temple? De la même manière que le service du temple permet de rapprocher Dieu et l'homme, Dieu et Israël, la Birkat Kohanim a pour dessein, pour but, de rapprocher Israël de son Créateur. C'est ça le but. Et donc, on lui dit, tu obtiens les biens matériels, tu les reçois. En recevant ces biens matériels, ça te permet d'être capable, d'être susceptible de servir Dieu, c'est-à-dire de découvrir comment Dieu dirige le monde et ce qu'il attend de toi et du monde. Une fois que tu participeras avec lui à la création d'un monde meilleur, tu pourras effectivement être en relation directe avec lui, mais pas tout seul, pas contre le reste du monde, mais avec le reste du monde. C'est-à-dire que le reste du monde va aussi participer avec toi à cette réalisation de la devekut, du rapport, de la relation et du contact direct que tu as avec Dieu. Bon, comme je vous ai dit, il y en a encore beaucoup à expliquer, mais bon, je pense qu'on a quand même vu maintenant plus ou moins ce que veut dire le Rav Hirsch, et je vous engage, si vous l'avez chez vous à la maison, à essayer de voir la suite, si c'est possible. Je ne sais pas si en français, je crois qu'ils ont arrêté, j'allais dire Dieu merci, mais presque, ils ont arrêté la traduction du Rav Hirsch en français, et je veux... En général, c'est en anglais. Pardon? C'est en anglais d'habitude. Ils ont commencé la traduction du commentaire du Rav Hirsch sur la Torah, seulement que j'ai offert d'ailleurs aussi à mon beau-père. Et donc, lui, il étudie le Rav Hirsch comme ça constamment pendant le Shabbat, tout le temps. Et il m'a retéléphoné avec une colère terrible. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette traduction? Ils ont enlevé la moitié, le reste, ils l'ont traduit n'importe comment. Il était très, très mécontent de la traduction. Il m'a dit qu'il y a des passages entiers qu'ils ont enlevés. Ils ont enlevé des passages entiers. Est-ce qu'il y a quelques minutes pour poser une question? Vakasha, évidemment. Je ne comprends pas pourquoi shalom, ça veut dire qu'on est avec tout le monde. Enfin, que ça fait, shalom, c'est comme shlemut. On peut dire. C'est vrai qu'on utilise parfois la traduction. On utilise parfois la traduction shalom shlemut, mais shalom au départ, ça veut dire la paix. C'est-à-dire que quand on dit shalom ici, il s'agit de la paix sociale, de la paix avec les autres. Donc c'est pour ça que dit le Rav Hirsch, ici on parle de shalom, parce que, et je reviens sur une idée qui est extrêmement importante, mais bon, je n'ai pas le temps de la développer maintenant, mais l'idée elle est que quelqu'un qui est un tzaddik, il a en général la propension à croire que Dieu est son Dieu. C'est ça ce que le Rav Hirsch veut éliminer. Il veut dire non, 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 tu ne dois pas voir Dieu comme ton Dieu, tu dois voir Dieu comme le Dieu de tous. Tu ne dois pas être, c'est pas toi et le monde, mais c'est toi avec le monde. On te bénit quelque chose d'extrêmement important. De ne pas croire que toi seul,
tu as on va dire comme ça, tu as la propriété de Dieu. Dieu n'est pas ton Dieu. Dieu est le Dieu. Mais alors, ça s'adresse aussi au goyim, donc? Ça s'adresse au goïm, pas directement, mais ça s'adresse au goïm dans le sens qu'il est aussi le Dieu des goïm, c'est évident. Ok, il y a quelqu'un d'autre qui voulait poser une question?